C'était un après-midi brûlant de juillet 2016 dans un petit village accroché aux montagnes de Tizi Ouzou. Les ruelles, animées par les préparatifs d'un mariage, respirèrent la fête. Les femmes s'affairaient, les hommes plaisantaient, les enfants couraient partout. Dans cette atmosphère joyeuse, nul n'aurait pu imaginer l'ombre qui s'apprêtait à tomber sur le village. Au milieu des cris et des rires, une petite fille brillait d'innocence. Nihal Simoand, 4 ans, courait devant la maison de sa grand-mère, ses cheveux flottant au vent, son rire clair résonnant comme une mélodie. En un instant, pourtant, tout bascula. Nihal disparut. Son rire s'éteignit. Ses pas cessèrent de résonner. Elle s'était comme volatilisée. La panique s'empara de la famille. On fouilla chaque coin, chaque ruelle, chaque maison voisine. On appela son nom, encore et encore, jusqu'à l'enrouement. Mais Nihal demeurait introuvable. Comment une enfant pouvait-elle disparaître en plein jour au milieu d'une foule ? Très vite, le village entier se mobilisa. Les hommes partirent en groupe, armés de lampes et de bâtons, scrutant champs et forêts. La police fut alertée. Des battues furent organisées. Mais les heures passèrent, puis les jours, sans aucune trace. Le temps, impitoyable, transformait l'espoir en désespoir. Après 3 jours d'angoisse insoutenable, la vérité éclata, brutale, insoutenable. Le corps de Nihal fut retrouvé dans une fosse septique, à quelques mètres seulement de la maison familiale. Le silence se fit lourd, étouffant. Comment une telle horreur avait-elle pu se produire ? Qui pouvait s'en prendre à une enfant innocente ? L'enquête révéla bientôt l'impensable. L'un des voisins, un homme du village, avait attiré l'enfant avec un prétexte banal. Derrière son visage familier se cachait un monstre. L'acte fut commis froidement avant qu'il ne tente d'effacer toute trace en abandonnant son petit corps sans vie. Le choc fut immense. Le village, frappé en plein cœur, bascula dans la colère et la douleur. Les larmes de la mère résonnèrent comme un cri que rien ne pouvait apaiser. Les habitants, unis dans la peine, demandèrent justice, criant haut et fort que le sang de Nihal ne devait pas être versé en vain. Le procès qui suivit fut l'un des plus marquants de la région. La sentence tomba, implacable. La peine capitale. Mais pouvait-elle vraiment réparer l'irréparable ? Aujourd'hui encore, le souvenir de Nihal hante les mémoires. Son histoire est devenue un symbole, un avertissement douloureux. Elle rappelle à chaque parent la fragilité de l'innocence, la cruauté qui peut se cacher derrière un visage familier. Et une question continue de hanter tous ceux qui se souviennent. Combien d'autres Nihal devront disparaître avant que la société n'apprenne à protéger réellement ses enfants ?